Salut les amis, nous voilà dans cette sixième partie de la série de tutoriels sur la programmation en langage Python. Et bien, dans cet épisode, je crois qu'on va déjà commencer par écrire un petit programme, parce que depuis là, on va commencer par écrire un petit programme. Et donc, sans plus tarder, je vais vous demander de créer un fichier. Ok, là, moi je vais au niveau de bureau, je vais supprimer le fichier hello existant. On va recréer un autre fichier qui aura pour nom hello.py. Donc je vais tout mettre en minuscule, hello.py, comme Python. En fait, c'est pour dire à l'interpréteur qu'il s'agit effectivement d'un code sous Python qu'il peut interpréter. Donc voilà, on crée notre hello.py. Je vais essayer de l'ouvrir avec mon éditeur préféré, Sublime Text. Vous remarquez, nous avons notre fichier hello.py ouvert. Donc le but de ce programme est d'écrire un programme qui va récupérer le nom de l'utilisateur et de le saluer. Donc il demande à l'utilisateur quel est votre nom. L'utilisateur répond et il lui répond bonjour suivi du nom de notre utilisateur. Donc si notre utilisateur c'est Toto, il dit quel est votre nom, il lui dit Toto et il répond bonjour Toto. Ok, vous m'avez compris. Sans plus tarder, on va aller rapidement. Je vais écrire le code. Ensuite, je vous explique. Ici, voilà, quel est votre nom avec ceci en bas à la ligne. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de point virgule en Python comme dans d'autres langages. Ok, Python ne supporte pas les points virgules. Il faut juste aller à la ligne, bien intenter son code et tout passe à merveille. Donc voilà, quel est votre nom. Ensuite, on va créer une variable. Voilà, nous avons appris comment créer une variable et maintenant c'est le moment de l'utiliser. Nous allons créer une variable dans laquelle nous allons stocker ce que l'utilisateur va nous fournir comme information. Ici, ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous expliquer tout ça là. Et on va lui afficher ici bonjour comme ceci. Je vais enregistrer. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre console. Comme vous pouvez le remarquer, je suis dans le dossier bureau, le dossier qui correspond à là où j'ai créé mon fichier hello.py. Donc si par contre vous ne vous trouvez pas dans ce dossier, soit vous allez vous rendre dans le dossier, soit vous allez écrire un lien relatif. Ok, c'est-à-dire si vous étiez au niveau du bureau, ok, ça je suis au niveau du home, vous allez mettre Python. Bon, on va utiliser Python 3 ici. Ok, c'est la dernière version de Python parce que Python 2 ne supporte pas quelques trucs là. Bon, après je vais vous montrer. Donc voilà, Python 3 ici. Donc lorsqu'on va mettre hello.py à ce niveau, il ne saura pas, excusez, il ne saura pas quel est le fichier hello.py et là il vous donnera une belle erreur cannot open file. Donc il n'arrive pas à trouver le fichier. Donc vous serez obligé de lui dire Python 3 s'il te plaît, va dans le dossier bureau comme ceci et essaie de trouver hello.py. On a toujours droit à une belle erreur et voilà, maintenant il le retrouve. Ok, donc pour éviter tous ces tracas, moi je me rends directement dans mon bureau ici, parce que je fais un petit ls. Comme vous pouvez le remarquer, il y a bien mon hello.py ici. Ok,
Et là, je fais rapidement Python 3 suivi du nom du fichier hello.py, comme vous pouvez le voir. Et on exécute. Comme vous pouvez le voir, notre programme dit quel est votre nom. OK. Et je peux répondre hack the world. Ici, comme ceci. Je fais entrer et nous dit bonjour hack the world. Comme vous pouvez le remarquer, si je m'appelais Toto, il allait me dire bonjour Toto. De la même manière, si je m'appelais Shira par exemple, il allait afficher bonjour Shira. Donc, bravo, félicitations, vous venez d'écrire votre premier programme, votre premier script Python, qui fait déjà quelque chose de très intéressant, qui sait très bien saluer, qui est déjà un bon truc. Maintenant, passons aux explications du code source. Je crois que s'il y a un truc que vous avez réellement compris à ce niveau, c'est bien là où j'ai déclaré la variable, mais ensuite, blablabla, c'est du tout cru. Je vais profiter en même temps pour vous montrer ce que c'est que les commentaires. Dans tout programme, il arrive souvent qu'on mette des commentaires. Les commentaires, ce sont des lignes de code, bon, oui, des lignes de code qui ne seront pas interprétées lorsque l'interpréteur, dans ce cas de Python, ou bien le compilateur, comme pour d'autres langages comme C, Java et autres. Ok. Il y a toujours des commentaires qu'on met. En fait, c'est pour se retrouver dans le code parce que c'est pas évident lorsque vous écrivez un script, un long script de 1000 lignes de code, 2000 lignes de code, 3000 lignes de code. Et oui, si vous demandez, ça arrive d'écrire ces genres de code, de scripts, ok. C'est pas évident que après des mois, vous vous retrouvez dans ce code, ce que vous avez écrit. Donc souvent, on met des commentaires pour se retrouver. Ok, mais on n'abusez surtout pas en même temps. Donc je vais vous montrer, pour écrire un commentaire, on met un dièse suivi de notre commentaire. Donc on peut dire ceci. Bon, je vais faire ça comme ça. Et notre premier programme. Ok. Je peux mettre à la ligne, je peux aller à la ligne et mettre une autre ici. Savourez bien ce code. Je mets un petit sourire ici, comme vous pouvez le voir. Donc, lorsqu'on va essayer d'exécuter, d'interpréter ce code par l'interpréteur de Python, lorsqu'il va voir ces deux lignes, il va pas les toucher, il va même pas les regarder, il va juste passer aux lignes suivantes. Vous allez me demander c'est quoi l'espace ici, c'est juste pour rendre lisible. On peut coller ici, mais c'est pour rendre lisible, ok. Je peux de la même manière mettre ici des espaces. Je vais profiter pour commenter ici aussi. Donc je dis ici affiche un test. Excusez-moi, ici, voilà. Donc voilà, il y a la fonction print en Python qui nous permet d'afficher du test. Ok, on met print et à l'intérieur on met notre test. Et comme vous le savez, je vous ai montré comment afficher du test en Python, soit dans un quote, soit dans un double quote, ou si c'est sur plusieurs lignes, dans un triple quote. Et si j'avais décidé de mettre ça en double quote, la plupart du temps, on utilise le double quote. Parce que le quote est un peu ambigu, je vous montre, on se rend ici, là j'ouvre un autre truc là, on lance Python 3. Tanana, voilà, j'ai mal écrit Python. Voilà, Python 3. Et comme vous pouvez le voir, voilà, nous avons notre très belle interface. Donc, print, comme je vous l'ai dit, nous permet d'afficher du test. Ok, donc ici, je peux afficher, excusez, ici comme ça, j'aime Python. Et lorsqu'on fait entrer, vous voyez, il nous affiche j'aime Python.
Mais le problème avec je sais plus trop le souci, voilà. Le problème avec le code simple, c'est que lorsqu'on va mettre par exemple print ici avec j'aime Python, on aura droit à une très belle erreur. Pourquoi, vous allez me dire? Vous voyez, on a une valide syntaxe. C'est parce que lorsque Python va commencer par interpréter le code, lorsqu'il va voir print et il va voir un apostrophe qui commence, il va se dire ah voilà, mon test commence. Il retrouve J et lorsqu'il va rencontrer ce deuxième, il va se dire ah voilà là où se termine mon test. Et lorsqu'il va se dire ceci, il ne comprendra plus pourquoi est-ce qu'on a mis ceci ensuite. Donc il sera un peu embrouillé, vous dit mon très cher ami, syntaxe invalide. Ok, c'est pour éviter ceci que j'avais mis ensuite du double quote. Là il reconnaît que ici ça fait partie du test. Mais si vous voulez utiliser le code simple, il y a quand même une astuce. Ok, donc avant de mettre votre apostrophe du j'aime qui est à ce niveau, vous allez essayer de l'échapper en mettant un anti-slash comme ceci avant de mettre votre apostrophe suivi du j'aime Python, comme ceci, et vous pouvez fermer maintenant. Là, lors de l'exécution, lorsqu'il va voir l'anti-slash, il saura que ah mon ami, en fait ça c'est pas la fin de notre chaîne de caractères, mais plutôt un caractère en elle-même. Et lorsqu'on va exécuter, ça nous affiche très bien chaîne Python. Ok, donc pour éviter tout ce tralala d'échapper les informations et tout ça là, autant mettre en même temps un double quote. Donc voilà pourquoi ici dans notre code j'ai mis un double quote. Quel est votre nom? Deux points. Comme vous pouvez le remarquer lors de l'exécution à ce niveau, c'est bien ce qu'il affiche. Quel est votre nom? Deux points. Maintenant, ensuite, après ceci, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les infos chez l'utilisateur. Ok, donc ici on crée une variable et un pour nom auquel on assigne la fonction inputs. En fait, la fonction inputs ici se charge de nous récupérer les informations. Ok, input veut dire entrée en français, entrée. Donc c'est une fonction qui est utilisée pour enregistrer des informations que l'utilisateur aura à saisir. Et maintenant, lorsqu'on va enregistrer ces informations, on va ensuite l'assigner sur un terme technique à notre variable qui est ici la variable nom. Ok, et maintenant ici on affiche, on met print, on met un bonjour avec une virgule, on met un peu d'espace, on ferme pour lui dire mon ami c'est mon test. Et pourquoi est-ce qu'on a mis ce plus blablabla? Vous allez me demander. C'est vrai, ici on n'est pas en train de faire une opération d'addition ou quoi que ce soit. Ici le plus, ici lorsqu'on essaie d'additionner excusez-moi le terme, de chaîne de caractères, en fait en réalité il s'agit d'une comment dire, je cherche un terme technique, bon, disons juste qu'il s'agit juste d'une façon de les mettre ensemble. Ok, le terme ça va me venir. Donc ici
on met bonjour, ok, et on essaie de le mettre ensemble avec ce que l'utilisateur aura à saisir, d'où le plus. Comme vous pouvez vous en douter, on ne peut pas mettre le nom ici à l'intérieur. Si on mettait le nom, eh bien, il ne saura plus que c'est une variable, parce que lorsqu'il va voir ceci, il va se dire, voilà mon test qui commence, il va lire tout ceci jusqu'ici bien sûr, et lorsqu'il va voir ça, il va dire, ah, c'est là où mon test se ferme, et en aucun moment il va se rendre compte que ça en réalité c'est une variable. C'est ce pourquoi on le met hors d'abord de notre quotes, double quotes, et avec un plus ici, on essaie maintenant de les mettre ensemble. Et là, il sait que après avoir affiché bonjour et l'espace qui se trouve à ce niveau, il faut qu'il ajoute ce que l'utilisateur a saisi. Ok. Et d'où notre résultat, lorsqu'on va mettre Toto, il nous affiche bonjour Toto. Comme vous avez pu le remarquer, il a ignoré les trucs là qu'on a mis ici pour commenter notre truc là. Il ne les a même pas regardés. Ok. Donc, j'espère que vous avez très bien compris le principe de ce programme et que vous avez vu comment est-ce qu'on utilise les variables. C'était pour vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser une variable dans un vrai programme. Je sais, c'est pas grand chose, mais c'est déjà un truc. Ok. Donc, je crois que c'est tout. Oui, il y a un truc que je dois vous expliquer aussi au niveau des variables. Je devrais le dire dans la vidéo précédente, mais j'ai dû l'ignorer. Ok. Donc, c'est juste que quoi, en Python est un langage sensible à la casse. Donc, les variables, par exemple, lorsque tu crées une variable que tu appelles Toto, à qui tu donnes la valeur 3, ici, lorsque tu vas créer une autre variable avec un T majuscule, Toto, avec une variable 5, Python va voir les deux variables comme des variables différentes. Toto écrit de cette façon est différent de Toto écrit de cette façon. Ce qui va faire que lorsque tu vas appeler Toto, il va afficher 3. Au même moment, lorsque tu vas appeler Toto avec T majuscule, il va t'afficher 5. Ok. J'espère que vous avez compris que Toto est vraiment, excusez-moi, Python plutôt, un langage de programmation sensible à la casse. Donc, n'oubliez surtout pas cette information. Donc, je crois que c'est tout pour cette 6e partie de la vidéo sur l'initiation au langage de programmation Python. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, on se dit à plus et bye. N'hésitez surtout pas à vous abonner.